Disons, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Amen. Je sais que ce n'est pas sans doute la première fois que vous lisez ces textes et ce verset, que ce n'est pas la première fois que vous allez sans doute entendre ce message. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin, frères et sœurs, c'est une question. C'est le titre de mon message ce matin. Est-ce une affaire de génération ? Est-ce que c'est qu'une affaire de génération ? Bien sûr, quand nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Juges, ce n'est pas souvent pour, comment dirais-je, le faire avec joie en se disant que c'est une belle période du peuple juif, parce que vous et moi nous savons et nous l'avons lu que ce livre des Juges marque un temps troublé pour le peuple de Dieu. C'est un temps qui est particulièrement troublé. Et au travers de ce verset que nous avons lu, de ce verset 10 dans le chapitre 2, nous avons la clé de tout le livre des Juges. À la fois, c'est, je le crois, un avertissement, mais c'est aussi une réponse que le Seigneur donne sur toute cette période que le peuple juif a pu connaître, où, eh bien, peut-être on aurait l'impression que le peuple n'est plus avec son Dieu, que Dieu n'a plus la première place pour ce peuple, et c'est vrai. C'est vrai que, je le crois en tout cas à la base, dans le plan du Seigneur, il n'était pas prévu que cette période des juges soit présente. Vous savez, parfois, ça c'est ce qu'on oublie aussi, mais il y a les plans de Dieu et il y a les plans des œuvres. Et parfois même le Seigneur est obligé de changer ses plans parce que l'homme n'écoute pas ce que le Seigneur dit. Parfois le Seigneur est obligé de changer les plans parce que l'être humain, il a son libre arbitre, il a sa propre destinée aussi. Le Seigneur lui a laissé la liberté de l'avoir. Et l'être humain veut tracer sa voie. Et vous savez que quand on n'est pas au Seigneur, on n'écoute pas ce que le Seigneur dit. Et ça, c'est quelque chose qui doit être aussi présent à notre esprit, de dire, mais je peux aussi parfois faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, je veux dire, il rattrape le coup, mais c'est pas il rattrape le coup pour dire c'est pas grave. Je veux dire, il rattrape les choses en essayant de changer le mal en bien. Toujours. Et c'est pour cela que lorsque vous avez cette période des juges, le Seigneur n'a pas laissé son peuple sans rien. Quand le peuple voulait revenir au Seigneur, revenir à Dieu, crier à lui, le Seigneur répondait toujours à ses cris et il envoyait alors plusieurs juges pour les délivrer de leurs ennemis. Et cette question, frères et sœurs, avec ce verset, est-ce que c'est seulement une question de génération ? On peut, bien sûr, on fait le parallèle avec notre temps présent parce que la parole de Dieu est aussi vivante qu'elle est actuelle. Est-ce que le Seigneur pourrait aussi ce matin nous avertir ou nous faire ce reproche en disant que nous sommes aujourd'hui dans une génération qui ne connaît pas Dieu? Je veux dire qu'il ne connaît pas vraiment Dieu. Vous savez, vous pourrez toujours, et ça existe encore, mais vous pourrez toujours comparer les générations entre elles. Et quand vous faites cette comparaison, vous retrouverez toujours l'ancienne génération qui dira « c'était mieux avant », et la nouvelle génération qui dit « non, vous n'avez rien compris, c'est mieux maintenant, on va vous montrer comment
sur le plan spirituel, c'est la même chose. Alors vous avez l'ancienne génération, celle qui va être recueillie auprès de ses pères, qui a vécu des choses avec le Seigneur, qui va dire à cette nouvelle génération, voilà comment il faut faire, qui va même parfois dire, ou voir cette nouvelle génération faire des choses en disant, mais vous faites n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou alors même dire, mais vous vous plaignez de ceci, vous vous plaignez de cela, mais moi, nous, dans le temps, ça se passait comme ci, ça se passait comme ça. Alors voyez-vous, si on est sur des choses un peu plus terre à terre et concrètes, longtemps je discutais avec une sœur qui me disait, mais moi, tu sais Julien, quand j'ai accouché, c'était il y a plus de 50 ans, je faisais la route, j'étais en mobilette, froid, hiver, peu importe, je faisais des kilomètres et des kilomètres. Je dis oui, c'est vrai ma sœur. Et aujourd'hui à choisir, est-ce que vous préfériez être en mobilette ou être en voiture? Bah non, en voiture. Alors, est-ce que tout était mieux avant? Non. Pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas non plus que l'ancienne génération ait, entre guillemets, un mauvais regard sur la nouvelle. Et il ne faut pas non plus que cette ancienne génération cherche à tout prix à faire valoir certaines choses. Et si on parle évidemment de choses spirituelles, des choses qui seraient plus humaines que spirituelles, c'est pas parce qu'on a connu des choses avant et que le Seigneur nous a fait grâce et qu'on a fait les choses parce qu'il fallait les faire, qu'aujourd'hui il faut forcément refaire les mêmes choses, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, si aujourd'hui elles ont changé. Par exemple, on pourrait aussi prendre d'autres exemples, mais on pourrait très bien se passer d'un vidéoprojecteur et prendre les recueils, bien sûr. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, je ne sais pas. Par exemple, rien que ça, je ne sais pas si on doit passer du temps à discuter sur ça, je pense qu'il y a des choses plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, certains diront oui, c'est mieux quand on est sur les recueils, et c'est vrai, parce qu'avec un recueil, on lit les paroles, on s'imprègne un peu plus des paroles que si on regardait un vidéoprojecteur ou un écran. Et puis voilà, mais quelqu'un un jour m'a dit, m'a dit oui, mais tu vois la différence avec les recueils, c'est qu'on est tous tête baissée, alors que quand on regarde au vidéoprojecteur, on est tous la tête, les yeux en l'air, ou en tout cas, voilà, on voit tout le monde. Il dit, il y a quand même une différence entre les deux. Bon, je ne crois pas qu'il y ait, pour ces questions-là, place en tout cas de prendre du temps sur ça, frères et sœurs, pour faire les choses comme on les ressent. Et il ne faut pas qu'on tombe bien sûr dans cette œil des juges où la parole de Dieu le dit aussi, c'est l'autre verset central de cette période. Tout cela, tout ce peuple faisait comme bon leur semblait, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pour les choses spirituelles, bien sûr, frères et sœurs, c'est une autre affaire, si je puis dire. Si nous reprenons ce terme de génération, et je vais m'imprégner, je vais m'impliquer dans cette génération, puisque moi-même, je suis jeune, du haut de mes 32 ans, c'est l'équivalent d'une génération. Une génération, c'est 25, 30 ans, peut-être 40. Frères et sœurs, bien sûr, quand je lis ces textes, moi le premier, je dis, je reconnais, je n'ai pas connu ce que certains au milieu de nous qui ont un âge un peu plus certain, qui sont jeunes depuis plus longtemps que moi, qui n'ont pas connu ce que moi j'ai connu, et à l'inverse, moi je n'ai pas connu ce qu'ils ont connu. Alors ça pourrait être assez facile, c'est vrai, aujourd'hui de regarder ma génération et de dire sur tout ce qui concerne les choses de Dieu que cette génération est totalement troublée. Oui, c'est vrai, notre génération, celle des jeunes, elle est troublée, elle est troublante même, parce qu'aujourd'hui, vous avez diverses voix dans le monde chrétien qui se lèvent en disant c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme si, il faut laisser place à certaines choses, etc. La grâce que nous avons, c'est que pour nous qui sommes à Pont-de-Mer, on a toujours un serviteur qui est attaché à la parole de Dieu et qui a su, avec la jeunesse, nous enseigner les bonnes choses. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela, parce que on constate encore quand on se déplace dans d'autres églises ou quand on rencontre d'autres jeunes,
On voit qu'il y a un manque cruel de certaines choses. Et voyez-vous, même dans le partage que nous pouvions avoir avec le pasteur Gilles Lezé, il nous disait, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte les jeunes, mais ce que vous avez reçu, ce que je vous enseigne, sans que lui se mette en avant bien sûr, mais c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. Et voyez-vous, on pourrait très bien sûr, regarder cette nouvelle génération en disant, vous faites des choses, c'est n'importe quoi, etc. Mais j'ai envie de poser une question aussi, est-ce que cette génération a reçu l'enseignement? Est-ce qu'elle a reçu le témoignage de l'ancienne génération? Parce que c'est vrai que cette génération qui se lève après Josué, après Caleb, etc., c'est une génération qui n'a pas connu la délivrance de l'Égypte, elle n'a pas connu la marche dans le désert, elle n'a pas connu peut-être aussi pour la grande majorité la conquête du pays. Mais est-ce que ce sont des choses que l'on peut reprocher à cette génération? Bien sûr que non. Par contre, ce qui est possible de reprocher, en tout cas de souligner, c'est que cette génération s'est détournée de Dieu. C'est qu'elle n'a pas appliqué son cœur à chercher Dieu. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, c'est le cas. Peu importe l'église dans laquelle on est, moi je le crois, peu importe la génération dans laquelle nous sommes, quelles que soient les années, quels que soient les temps et les circonstances, celui ou celle qui cherche Dieu de tout son cœur trouve le Seigneur. Quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Et ça, c'est une règle d'or, on va dire. C'est une condition qui est éternelle. À partir du moment où nous cherchons Dieu, nous le trouvons. Parce que Dieu se laisse trouver. Voyez-vous, cette nouvelle génération des juges, elle n'a pas cherché Dieu. Elle s'est laissée influencer par ce qu'il y avait autour d'elle, par toutes ces nations qui occupaient encore le pays, les Cananéens, etc. Et ces autres peuples avaient leurs coutumes, avaient leur religion, ils avaient leur divinité, et puis il y a eu cette influence qui, malheureusement, a imprégné le peuple de Dieu, et c'est pour cela qu'ils se sont détournés. Alors oui, frères et sœurs, on fait ce constat et on se dit, bon bah, ils n'ont pas su garder ce que les anciens ont dit. Mais, frères et sœurs, quand on lit un peu avant ce chapitre 2 des juges, et qu'on lit Josué notamment, n'y avait-il pas une responsabilité de l'ancienne génération qui a laissé les nations au milieu d'elle? La parole de Dieu le dit, quand le Seigneur donne le pays et que Josué part à la conquête, il y a des nations qui restent, il y a des tribus d'Israël qui décident de ne pas combattre les nations qui sont là. Ça veut dire que vous avez ce peuple qui s'installe dans le pays promis, vous avez des tribus qui arrivent à vaincre les ennemis de Dieu, parce que Dieu est avec eux, et l'autre décide de ne pas le faire, de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, frères et sœurs, la conséquence de cela, ça a été que la nouvelle génération s'est laissée influencer par les ennemis, par les tribus, les peuples qui étaient encore là, et qui n'avaient pas été chassés au cours de la conquête du pays. Donc quand je pose la question dans cette introduction de dire est-ce que c'est une affaire de génération, est-ce que c'est qu'une affaire de génération? Moi je crois qu'il y a chacun, en tout cas chaque génération a sa responsabilité, frères et sœurs. Et notre temps ne doit pas être passé à dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute de tel ou tel. Aujourd'hui vous avez dans de nombreuses églises cette nouvelle génération qui ne veut plus de l'ancienne. Alors ça passe par des petites choses. Au début, on va changer les cantiques en disant ça ne sert à rien de chanter sur les ailes de la foi, sur les cœurs des cantiques, c'est plus d'actualité. Après, on va commencer à ne plus mettre certaines personnes sur certains postes ou responsabilités dans l'Église, en disant que de toute façon on a des idées qui sont trop archaïques, etc. etc. Et aujourd'hui, vous avez le remplacement qui se fait d'anciens, d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs qui sont ancrés dans la parole de Dieu et attachés au Seigneur et qui se retrouvent être presque, j'ai envie de dire, mis à la porte de toute responsabilité dans l'Église, tout simplement parce qu'ils ont un âge certain. Ou parce qu'ils ont reçu du Seigneur et qu'ils veulent garder
les anciens sentiers, les anciennes voies. Et je le dis aussi, frères et sœurs, il ne faut pas oublier que toute génération a sa responsabilité. Quand Moïse a marché dans le désert avec ce peuple, c'est bien cette ancienne génération qui va conquérir le pays. Pourtant, ils ont rejeté plusieurs fois même l'autorité de Moïse. Cette même génération a plusieurs fois rejeté l'autorité de Dieu. Ils ont manifesté envers Moïse, envers Aaron, envers tous les responsables du peuple parfois de l'hostilité. S'ils ont marché 40 ans dans le désert, c'est quand même parce qu'ils ont été incrédules. C'est parce que lorsque les 12 espions sont allés voir ce qui se passait et donner leur rapport, et ils n'ont pas voulu croire en Josué et Caleb, ils ont voulu croire plutôt en tous les autres espions qui disaient que jamais ils n'arriveront à conquérir le pays, que les peuples étaient trop puissants, etc. Alors, ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est, encore une fois, on ne cherche pas à blâmer ou à trouver des circonstances atténuantes à qui que ce soit, mais on aurait pu à cette époque des juges dire à cette ancienne génération, justement, mais attendez, vous n'êtes pas meilleurs que nous. Parce que ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu, bien sûr, c'est des choses extraordinaires que vous avez vécues, parce que la délivrance de l'Égypte, c'était quand même une parole prophétique annoncée depuis plus de 4 siècles qui s'est réalisée. Parce que traverser la mer Rouge à sec, c'est un miracle, parce que être conduit pendant 40 années dans le désert à recevoir la nourriture, la manne, tous les jours, c'est quand même un miracle qui s'accomplit tous les jours. Ça veut dire que même si le Seigneur châtiait son peuple, il n'en demeurait pas moins qu'il était miséricordieux et qu'il pourvoyait à tous leurs besoins. Alors, est-ce qu'on se contenterait de faire un tableau de ce qui n'était pas bien avant pour dire toutes ces choses-là, c'était pas bien et maintenant il faut que ça change? Ou est-ce que aujourd'hui nous prenons le temps de dire bon Seigneur, ce qui s'est passé, c'est le passé, maintenant il faut avancer et le plus important c'est ce qu'il y a devant nous? Ben moi je crois que c'est meilleur de regarder vers l'avenir en disant Seigneur, ce qui s'est passé, maintenant regardons devant nous. Alors nous devons avoir, frères et sœurs, bien sûr, chacun de notre part cette responsabilité, conscience de cette responsabilité. Il faut demander à cette ancienne génération la nécessité de transmettre ce que vous avez reçu. J'ai envie de dire, il faut donner envie. C'est vrai. Alors on s'entend, frères et sœurs, on ne va pas forcément mettre en place quelque chose dans l'Église pour promouvoir un peu cela, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment ce que le Seigneur désire pour chacun de nous, c'est que nous sachions être des témoins de ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Sans mettre en avant ce que nous avons pu commettre comme erreur ou ce que nous avons pu dire ou faire qui n'était pas à la gloire de Dieu, mais tout simplement en disant voilà ce que j'étais, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, et voilà ce qu'il est capable de faire encore pour vous aujourd'hui. Et si nous n'avons pas cette soif de transmettre, ce désir de transmettre, eh bien, il y a une responsabilité qui n'est pas remplie. Et j'ai envie de dire, vous ne pourrez pas demander à quiconque, et surtout pas au Seigneur, de pallier à cette responsabilité, parce que le Seigneur nous l'a donnée. C'est à nous qu'il a dit, soyez mes témoins. Transmettez de génération en génération, parlez à vos enfants, enseignez-leur ce que vous avez reçu de moi, ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas à Dieu de faire notre part, c'est à nous. Et frères et sœurs, je ne veux pas, encore une fois, mettre une pierre d'achoppement sur nos cœurs, ce matin, ce n'est pas le but. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme cela quand le Seigneur m'a permis de préparer ce message. Je crois qu'il y a vraiment la volonté du Seigneur, c'est de dire, de regarder à l'avenir, de regarder devant soi. Et de vraiment faire table rase du passé. En regardant ce que nous avons de plus précieux dans le passé. Moi, j'ai nourri, parce que ça va faire 10 ans cette année que je suis converti. Vous voyez comment je fais l'ancien? Ça fait 10 ans que je suis converti. Mais j'ai nourri le début de ma conversion, j'ai nourri vraiment
mon âme et mon cœur de récits d'anciens, de récits de témoignages de comment est-ce que le Seigneur agissait. Je veux dire, moi je me réjouis d'entendre encore une fois des témoignages par exemple de D'Apozzo, de ce pasteur italien des années 40-50, 30-40-50, comment il explique comment le Seigneur agissait. Moi je me suis réjoui de lire par exemple le livre et des œuvres furent ouvertes de Laurent Van de Butte. Donc je me suis réjoui de toutes ces choses-là. Je me dis, mais Seigneur, c'est merveilleux ce que tu faisais. Et on ferme le livre et puis voilà, plus rien. Alors, frères et sœurs, il faut que nous puissions bien sûr nourrir aussi nos âmes, nos cœurs de ces choses-là, sans chercher à forcément faire exactement comme nos anciens faisaient. Je veux dire, dans les circonstances, on s'entend. Je reprends l'exemple, je veux dire, ce matin, je ne suis pas venu en vélo, je n'ai pas fait 70 km à vélo pour venir vous prêcher ce matin. J'ai préféré prendre la voiture. Bon, bah, béni soit Dieu parce que j'ai une voiture en plus qui vient d'être réparée. Mais ça n'empêchera pas les choses. Je veux dire, demain, s'il y a d'autres moyens de transport qui sont disponibles, il ne faut pas que ça nous empêche de prêcher la parole de Dieu, bien sûr, mais on s'entend par là, frères et sœurs. Il y a des choses pour lesquelles on doit se dire, mais bon, allez, c'était le passé, c'était avant. C'est pas parce qu'on ne fait pas pareil que c'est forcément différent. Le plus important, c'est les choses spirituelles. Le plus important, c'est que le Seigneur ne change pas, il est là. Et à partir du moment où on a ce désir de rencontrer le Seigneur, à partir du moment où on a ce désir de mettre notre vie en règle avec le Seigneur, c'est important de dire que le Seigneur est là. Et le Seigneur, il ne regarde pas notre passé pour nous accuser, il regarde notre passé pour dire « Je te pardonne, j'efface tes fautes, j'efface tes transgressions, et je te donne le moyen de pouvoir justement ressortir de cette période troublée pour aller de l'avant, pour retrouver, comme on l'a chanté dans ce cantique, une harmonie dans ta vie. » Et c'est ce qui s'est passé avec les juges, où il y a un moment, le Seigneur a pourvu avec des juges. Et puis voilà que Samuel est né, et voilà que Samuel, lui, avait un cœur qui n'était pas comme les autres, et avait ce désir de véritablement être à l'écoute de ce que le Seigneur allait dire. Ce jeune Samuel, à son jeune âge, entend le Seigneur lui parler, il l'appelait en disant « Samuel, Samuel », et lui répond « Parle, ton serviteur écoute ». Et c'est ce qui a manqué à cette génération d'avant. Ils n'ont pas eu une oreille attentive, ils n'ont pas eu un cœur à pouvoir écouter le Seigneur, à pouvoir dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire ?» Et c'est ce qui a fait défaut. Parce que quand on a envie d'écouter, quand on a envie d'apprendre, frères et sœurs, surtout en ce qui concerne les choses du Seigneur, mais le Seigneur pourvoit à cette soif. Et j'ai envie de dire même que plus on a soif, plus il donne. Et plus il donne, plus on a soif. Comment Caleb, à 80 ans, avait toujours cette vigueur? C'est par l'Esprit du Seigneur. Parce que son état d'esprit était différent en disant « Mais Seigneur, je veux encore avec toi. » Et ce jeune Samuel, pareil, Seigneur, même à l'âge, si je veux dire 3 ans pour ma petite Anna qui va avoir 3 ans, mais on peut bien sûr à 3-4 ans, un enfant peut dire « Seigneur, mon Dieu, j'ai envie de connaître Jésus, n'importe quel âge. » Hier, je rigolais, je souriais parce que à chaque fois qu'on se déplace en voiture, maintenant, Anna a dit « Gilles qui chante ». Alors, on met les cantiques. Et puis hier, on rentrait à la maison, on va se mettre à chanter « Par le feu, par le feu, par le feu », parce qu'on a une cantique « Par le feu ». Voilà. Et c'est la transmission, frères et sœurs. C'est la transmission. Alors, on s'entend, c'est un enfant qui, ce que vous lui mettez à l'oreille, elle écoute et puis elle reproduit. Mais c'est pas nous sommes les enfants du Seigneur, donc ce que le Seigneur nous dit, on va reproduire. Ce que nos anciens nous disent, nous partagent sur ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, nous l'écoutons et nous allons le reproduire. Donc nous avons tous et toutes notre responsabilité, frères et sœurs, que ce soit l'ancienne et la nouvelle génération, peu importe l'âge que vous mettrez comme seuil, l'âge limite que vous mettrez entre ces deux générations, je voudrais brusquer et frustrer personne, mais l'une et l'autre a besoin de l'une et de l'autre. L'une et l'autre a besoin du Seigneur pour avancer. Et c'est le drame aujourd'hui. Vous savez, je crois vraiment qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui sont dans des églises qui vivent leur foi malheureusement
parlez avec eux, quand vous leur dites, mais tu sais, il ne faut pas faire comme ça, etc., c'est pas comme ça, ils disent, mais personne ne nous a dit. C'est ce qu'ils répondent parfois, ils disent, mais on ne savait pas. Et donc la responsabilité de l'ancienne ou de la génération actuelle, c'est déjà de dire, mais qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous faites de la transmission des choses que vous avez reçues de la part du Seigneur? Et il y aura toujours ce combat, frères et sœurs, parce qu'on entre dans les temps de la fin, et que le Seigneur nous a avertis en disant, mais à la fin, dans les temps de la fin, où trouverai-je la foi? Est-ce qu'il y aura assez d'amour pour la parole de Dieu? Est-ce que la charité sera toujours là-dedans? La charité se refroidira. Et frères et sœurs, c'est cela qu'il faut que nous entretenions. C'est dire, Seigneur, mais nous, on ne veut pas être dans cette génération, même si on va être cette génération-là des temps de la fin, on ne veut pas être de ceux et de celles qui ont un cœur qui se refroidit à l'amour de Dieu, qui, Seigneur, n'ont plus espoir dans ce qui est écrit, n'ont plus foi dans ce qui est écrit. Et moi, je crois qu'au travers de ce que l'on peut transmettre, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir faire suivre beaucoup de choses après nous, c'est-à-dire de cette nouvelle génération qui va voir comment les choses doivent se faire. Nous devons assurer aux futures générations et aux futurs enfants du Seigneur les fondements de ce que nous avons vécu nous-mêmes avec le Seigneur. Et dans ce partage, frères et sœurs, même si je le disais tout à l'heure, on ne doit pas ressasser le passé, mais il faut être vrai aussi en disant, tu vois, on partage avec un jeune frère ou une jeune sœur et on peut dire, tu vois, moi j'ai fait cette erreur-là, de croire ceci, de croire cela, et je t'avertis, c'est un conseil, ne fais pas comme ça, et voilà. Et notre part est faite. Après, on peut prier pour lui, pour elle, pour que le Seigneur lui fasse grâce, mais il y a aussi des étapes dans la vie, et même dans la vie spirituelle, qui sont nécessaires. Et par exemple, si vous prenez quelqu'un qui peut être un jeune, parce que les jeunes sont quand même très orgueilleux, on sait très bien comment le Seigneur s'y prête pour briser l'orgueil. Quand on est orgueilleux, le Seigneur il ne fait pas grâce aux orgueilleux. Il brise l'orgueil. Nous, on sait que ça va être quelque chose de difficile parce qu'on est déjà passé par là. On dit, Seigneur, moi j'ai déjà souffert parce que je suis orgueilleux et j'ai été orgueilleux et que je suis passé par des circonstances pour justement briser cet orgueil. Je sais qu'un tel ou une telle va devoir passer par là. Mais frères et sœurs, si c'est la volonté du Seigneur, si c'est la voie qu'ils doivent suivre pour justement avoir un orgueil brisé, pour prendre cet exemple, et béni soit Dieu. Béni soit Dieu parce que c'est comme ça que ça se fait. Je sais, nous on aimerait, je suis papa, mais on aimerait que nos enfants ne leur arrive rien dans la vie. Rien de grave. Mais si votre enfant n'est pas au Seigneur, j'ai envie de vous dire, moi je ne suis pas venu dans des circonstances heureuses au Seigneur. Dans des circonstances malheureuses. C'est quand j'ai tout perdu en une journée que je suis venu au Seigneur en disant, Seigneur, il faut que tu changes ma vie. C'est pas quand j'avais eu les 10 000 euros sur mon compte bancaire et puis que tout allait bien. C'est pas ça qui m'a fait venir au Seigneur. Et aujourd'hui, on est encore un peu dans cet état d'esprit de dire, mais Seigneur, fais grâce, bénis, fais en sorte que, voilà, ils se convertissent ou qu'ils reviennent à toi, mais doucement. Hein, Seigneur, vas-y doucement avec eux, mais non, c'est pas possible. Et les frères et sœurs, même si bien sûr c'est de la souffrance pour revoir nos enfants souffrir ou pleurer, il faut se dire que c'est parfois, et bien souvent, quand les choses sont spirituelles, c'est nécessaire, c'est des bonnes choses. Ce sont des choses qui sont vraiment pour toutes les générations. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à garder, en tout cas, frères et sœurs, à l'esprit. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à garder le meilleur, de toute façon, de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et même dans toutes les pratiques qu'on a pu avoir, de dire, mais Seigneur, cette pratique que nous avons eue, est-ce qu'elle est biblique? Est-ce qu'elle est spirituelle? Si oui, elle est biblique, oui, elle est spirituelle, on continue. Sinon, elle ne l'est pas, on arrête. Peu importe ce que c'est.
frères et sœurs, c'est dans cela où il faut vraiment avoir tout le discernement et l'assistance du Saint-Esprit pour cela, parce que ce ne sont pas des choses qui sont évidentes au premier abord. Des fois, il faut aussi que le Seigneur nous aide à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, certains font croire que vraiment il existe une ancienne et une nouvelle génération. Voyez-vous, en préparant ce message, justement, je me disais que je repensais à ces années et je me suis dit, mais il y a 10 ans, quand je me suis converti, il y avait un événement en France qui s'est passé où justement on a repris un peu cette idée de Josué qui va conquérir le pays en disant c'est la nouvelle génération, on va conquérir la France. Et donc pour cela, on va faire plusieurs spectacles, plusieurs concerts, on va prêcher l'évangile, et surtout on va chanter, danser sur les musiques chrétiennes. Et aujourd'hui, quels sont les fruits de cet événement qui devait bouger la France? Quels sont les fruits de cette conquête du pays par l'évangélisation? Zéro, plus zéro. Est-ce que nos églises sont plus remplies d'âmes converties? Non. Mais voyez-vous, il y a eu ce message pendant ces années-là. Moi, je l'ai entendu, parce que justement, j'étais en train de me convertir. Et je voyais aussi autour de moi des jeunes qui étaient imprégnés de cette idée qu'ils allaient conquérir le pays de France, parce que comme Josué avait conquis le pays, on allait faire pareil. Et donc des slogans. Voilà ce qu'on a donné à cette nouvelle génération, des slogans. De la musique et des slogans. Résultat, malheureusement, notre pays de France n'est pas pour longtemps 100% converti. Et malheureusement, il n'avait pas non plus des foules innombrables, des milliers de personnes qui se sont converties et qui ont rempli nos églises. Alors je dis cela non pas pour chercher à remplir les églises, frères et sœurs, bien sûr, je sais que l'on se comprend, mais quel était le message réel à transmettre? C'est pas des slogans, c'est pas de dire on est comme Josué, on est des conquérants, c'est pas ça. Le véritable message, c'est de dire nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants du Seigneur, nous sommes des gens du livre, nous sommes des gens de la parole de Dieu, nous sommes ceux et celles qui proclament que Jésus est mort sur la croix. Le véritable message à transmettre, c'est la croix. C'est pas des slogans de conquête, c'est pas des slogans de victoire, c'est la croix. C'est l'œuvre de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus, c'est le seul message à transmettre. C'est la seule chose qui permettra que la nouvelle génération, les générations qui vont nous suivre, justement marchent sur les mêmes sentiers sur lesquels nous avons marché. Je vous dirais vraiment, frères et sœurs, qu'on est à cœur cela, c'est ce que le Seigneur a mis sur le mien. Alors, je vais bientôt conclure, mais ça revient à cette pensée, à ce verset de Proverbe 22-28 qui dit qu'il ne faut pas déplacer la bande ancienne. Et surtout, c'est aussi cette notion que l'on va retrouver dans la parole de Dieu à de multiples reprises, mais ce sont les anciens sentiers. Il y a eu parfois aussi des moments où le Seigneur a dit à son peuple, mais défrichez-vous des champs nouveaux, défrichez les anciens sentiers, ce que vous avez oublié, ce que vous avez perdu, retrouvez ces choses. Et moi j'ai trouvé cette parole dans Jérémie, chapitre 18, verset 15 et chapitre 6, verset 7, où c'est carrément le prophète qui dit, mais demandez quels sont les anciens sentiers. Et là on retrouve, et je conclurai avec cela, frères et sœurs, on retrouve la responsabilité des deux générations. La jeune qui doit demander à l'ancienne où sont les sentiers, où sont les anciens sentiers. Et je crois que quand ces deux générations sont ensemble et ont ce même désir de vouloir trouver ou retrouver ces anciens sentiers, de marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, le Seigneur fait grâce. Et moi, frères et sœurs, je ne vais pas me faire l'ambassadeur de cette nouvelle génération, mais frères et sœurs, je n'ai pas connu des choses que vous avez connues, vous qui êtes plus âgés. Mais moi, j'ai envie de les connaître. Moi, j'ai envie de voir le Seigneur encore aujourd'hui faire des œuvres extraordinaires.
Alors oui, c'est vrai, peut-être que ça ne va pas se manifester de la même manière que vous l'avez vu, avec peut-être une vingtaine, 30, 50, 60, 100 personnes qui vont venir, et puis un grand mouvement, j'ai envie de dire, de guérison, de délivrance. Ce ne sera pas ça. Parce que le Seigneur nous montre aussi que dans les derniers temps, ce n'est pas ce qui va se passer. Et moi, je me réjouis quand il y a une âme qui vient dans l'Église, qui n'est pas au Seigneur aujourd'hui. Seigneur, c'est l'occasion pour nous encore de voir que tu fais de grandes choses. Seigneur, c'est l'occasion pour nous de voir encore qu'aujourd'hui tu guéris, qu'aujourd'hui encore tu délivres, qu'aujourd'hui encore tu sauves. Et frères et sœurs, il faut que nous ayons cette soif, ce désir. Parce que le Seigneur, il est prêt à bénir, il est prêt à guérir, il est prêt à sauver. Et ce qu'il demande, c'est à chaque génération de dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez travailler avec moi ou est-ce que vous voulez travailler contre moi? Est-ce que vous voulez continuer sur une voie qui peut-être n'est pas celle que j'ai tracée pour vous? Est-ce que vous voulez revenir au vrai sentier, l'ancien sentier? Frères et sœurs, c'est notre responsabilité à tous. Et encore une fois, je terminerai avec ça. Si nous avons ce désir sincère et profond de vouloir marcher là où le Seigneur a marché aussi, là où l'ancienne génération a marché, eh bien, si nous demandions, le Seigneur répond. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est qu'une affaire de génération? Non. Non, frères et sœurs, ce n'est pas une affaire de génération. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération, le Seigneur nous demandera toujours la même chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les choses ensuite vous seront données. Le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je mesure à peine les conséquences de cette parole que j'ai pu